C'est dans le bosquet de l'Arc de Triomphe que débute le voyage. Un sphinx y trône, celui de Marguerite Humeau, l'une des 17 artistes qui composent ce voyage d'hiver. Ce récit suit les mouvements des saisons, les mouvements de la nature auxquels le château de Versailles est identifié. C'est toujours montrer que la création naturellement a toute sa place au château de Versailles et qu'elle n'est en aucun cas en opposition avec le patrimoine, mais qu'au contraire, le présent et le passé se servent de miroirs réciproques. C'est merveilleux de travailler sur le changement de la saison et d'en faire un symbole qui était très conscient chez les artistes qui ont conçu le parc de Versailles. C'est l'équivalence entre un état intérieur et un état de la nature. Il fallait montrer ce qu'était la sculpture contemporaine, dans la diversité de ses matériaux, de ses installations. Donc on a choisi les meilleurs artistes de générations diverses, de pays divers. Une progression émotionnelle où se mêle la solitude mélancolique d'une tête esselée, celle pensée par l'artiste néerlandais Mark Menders, à la sculpture paradoxale et fragile de David Altmage. J'aime quand les choses sont pas figées dans un moment, mais plutôt qu'elles donnent l'impression qu'elles sont tout le temps en transformation continuelle. J'ai pris la décision de pas m'inquiéter justement de pas faire une sculpture de bronze parce que c'est la chose la plus évidente quand on présente une sculpture à l'extérieur, bronze, tout ça, mais plutôt de faire quelque chose de complètement inattendu et d'utiliser des matériaux super fragiles, des matériaux mixtes, colorés. Des œuvres parfois évolutives dans le temps, des créations monumentales pour voir le temps d'un hiver, les jardins d'un domaine magistral d'un autre œil.